Il nettoie la Kaaba, le tissu de la Kaaba. J'ai connu un homme qui a passé sa vie à courir derrière l'argent, à travailler d'arrache-pied. Il n'était pas apaisé et il voyait très peu sa famille, voire pas du tout. Et par ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils se mettent au lit, lorsqu'ils vont s'allonger pour dormir, n'arrivent pas à trouver le sommeil parce que leur cœur n'est pas apaisé, parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas capables demain de nourrir correctement leurs enfants, d'accorder un repas, de trouver un repas convenable pour leurs enfants, de trouver de quoi leur acheter ce dont ils ont besoin. Alors, avec cette vidéo, je vais essayer le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, de vous prouver à quel point vous vous trompez, à quel point tu te trompes, à quel point tu n'as pas à t'inquiéter pour la subsistance de tes enfants. À tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. C'est un exemple qui a été donné par Cheikh Saïd El-Kamali, ce savant marocain que vous connaissez peut-être. Et c'est son grand-père qui lui a rapporté l'exemple d'ailleurs. Il dit la subsistance est comme la faluche, ce pain rond. Si l'être humain accepte ce qu'Allah lui a destiné, alors il consommera ce pain, cette faluche, confortablement installée. Par contre, s'il refuse ce que le Créateur a décidé pour lui, alors ce pain se mettra à rouler, ce pain rond se mettra à rouler, et il courra derrière pour le rattraper. Il se mobilisera corps et âme, se fatiguera pour le rattraper jusqu'à y arriver, jusqu'à l'attraper. Et il constatera que la faluche est telle qu'elle, elle n'a pas du tout changé. La différence, c'est que dans le premier cas, l'être humain s'installe confortablement et consomme ce pain, cette subsistance, puisqu'il s'agit d'une image, et celui qui n'accepte pas, eh bien, va se fatiguer pour, au final, attraper un pain, une subsistance qui est exactement la même. Par ailleurs, le Créateur dit dans une narration sacrée ceci. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فهو عزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب. هي دي بتاع ودود بقى. أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. Mobilise-toi, travaille pour tes enfants, travaille le plus sincèrement possible. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas travailler, bien entendu. Il faut placer sa confiance en Allah, travailler et placer sa confiance en Allah. Parce que celui qui nourrit la fourmi te nourrira également et nourrira tes enfants. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu